Dieu. Témoin innocent de Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence derrière mes frères. Alléluia. Aujourd'hui, je priais Dieu et j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce que je dois prêcher, qu'est-ce que je dois enseigner, qu'est-ce que je dois dire à ce peuple. Dieu m'a donné un thème, alléluia, que j'ai voulu partager avec vous. Le thème que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est le thème est le suivant. Récompense divine. Amen. Je vais dire à quelqu'un, il y a une récompense qui est attachée à ton appel. Amen. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 15, verset 1. Genèse 15, verset 1. Je lis Genèse 15, verset 1. Après ces événements, Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Merci beaucoup pour t'asseoir, s'il vous plaît. Dieu parle, on dit après ces événements. Dieu dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Bien mes frères, quand Dieu dit à quelqu'un ne crains point, c'est qu'il y a des raisons de craindre. Quand on lit la Bible, on voit que Dieu promet des récompenses à ses enfants. Quand on prend Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 5, Jésus parle de récompense. Donc nous qui servons Dieu, nous qui sommes des enfants de Dieu, il y a une récompense qui est attachée à notre service dans la maison de Dieu. Mais quand on voit la vie de plusieurs personnes, on constate qu'elles ne vivent pas la récompense divine. On constate que ces personnes, leur vie n'est pas à l'image de ce que Dieu annonce. Dieu a tellement dit, Dieu le ment. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on va ensemble traiter le thème, la récompense divine. Alléluia. Et vous montrer quelles sont les clés pour pouvoir saisir sa récompense. Car il est possible de perdre la récompense. Je dis à quelqu'un, une récompense est attachée à ta vie. Même quand tu viens les dimanches à l'église, une récompense est attachée au fait que tu payes ton transport et tu viens à l'église. Quand il pleut et que tu braves la pluie pour venir à l'église, une récompense qui est attachée à ce fait-là. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu a pour conséquence une récompense. Je vous ai dit, même si une personne donne un verre d'eau à un homme de Dieu, il ne perdra pas sa récompense. On parle d'un verre d'eau. Ça ne fait rien. Juste un verre d'eau. Même un verre d'eau donné à un enfant de Dieu a une récompense qui attache à cela. Mais le drame, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qu'il y a une récompense. Ça, comment on le sait? La main dont elle sait montre qu'elle est capable, est-ce qu'il y a une récompense. Quand une personne sait qu'à la fin du mois, la qualité de son travail sera payée, sa manière de travailler le démontre. Quand elle sait que si elle va au travail en retard, qu'elle travaille mal, on peut lui faire des ponctions dans son salaire. Elle est professeure au travail. Mais quand je vais à l'église en retard, quand je fais ce que je fais à l'église, je démontre que je ne suis pas conscient qu'il y a une récompense dans la vie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, est-ce que tu sais que ta présence dans la maison de Dieu entraîne une récompense? Alléluia. Et j'ai interrogé Dieu. J'ai dit, Seigneur Dieu, pourquoi tu récompenses les gens? Parce que nous sommes des esclaves. Quand on dit Dieu est le Seigneur, ça dit mais le propriétaire, tout lui appartient. Tu lui appartiens. Donc si quelqu'un est un esclave, s'il travaille, il fait une chose. Je ne récompense pas mon chef ce qu'il fait. Il m'appartient. Mais donc pourquoi me récompenser pour ce que je fais? Il me dit, fils, il y a deux grands moteurs qui entraînent l'action de l'homme. Toute action de l'homme est motivée par deux grandes sources. La première source est la peur. J'étudie pour ne pas avoir honte à l'examen. Je ne vole pas, parce que si je vole, on va m'attraper, on va me mettre en prison. Donc c'est la peur qui m'empêche de faire le mal.
La deuxième source, c'est l'amour. Dieu te récompense, parce que Dieu t'est motivé par l'amour. L'homme dit à Abraham, en Genèse 12, verset 1, va dans donc de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Quand Dieu t'envoie, il met une récompense afin que tu ne sers pas Dieu parce que tu as peur de l'enfer, mais tu le sers parce que tu l'aimes. Je dis à quelqu'un, ne sers pas Dieu parce que tu as peur de l'enfer. Yes. Ne sers pas Dieu parce que tu cherches à fuir la sorcellerie. Parce que quand l'étranger disparaît, l'amour pour Dieu disparaît. Tu as jamais venu à l'église juste pour le travail. Tu la vois bien aimée homme de Dieu. Elle sert à l'église. Elle est scellée à l'église. Elle fait tourner que à 8 h, elle vient à 6 h. Elle fait ça balayer. Quand elle a le travail, elle ne vient plus. Dis, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas qu'elle n'a pas le temps. Sa source, c'était la perte du chômage. Elle a eu le travail. Elle ne sert plus. C'est ton service pour Dieu. Fluctue en fonction des événements. Bien aimé frère, tu n'aimes pas Dieu. Est-ce qu'on ensemble, s'il vous plaît? Amen. Et toutes choses que nous faisons dans la vie de Dieu, il y a un salaire, une récompense. J'ai pris la Bible et j'ai étudié dans le mot récompense. En Genèse chapitre 15, le mot qui est traduit par récompense est le mot Sakar. C'est le même qui a donné le mot Issachar. Le mot Sakar, Issachar, c'est un des fils de Jacob. Ça veut dire salaire. Donc quand on n'avait pas de récompense, Dieu est en train de dire que toute action que je pose dans sa maison entraîne un salaire. Mais le mot Sakar veut aussi dire punition. En d'autres termes, la récompense est neutre. Le mot récompense comme le mot moisson, c'est des mots qui sont neutres. Si tu sers bien à l'église, tu as un salaire, tu as une promotion. Si tu sers mal, tu as une punition. Les gens sont maudits, tu sais que Dieu maudit les gens. Mais le salaire que tu produis, c'est la punition. Tu es avec moi? Amen. La récompense est neutre. Là où nous sommes, nous tous sommes récompensés. Mais pour certains, c'est une promotion. Pour d'autres, c'est une punition. Quelle est ta récompense? Si tu sers bien, c'est une promotion. Si tu sers mal, c'est une punition. Puis je viens à l'église, et malheureusement, c'est à l'église, ils veulent être maudits. Je ne comprends pas. Je n'ai pas été maudit au village. Je n'ai pas été maudit par les sorciers, par les féticheurs. Mais tu viens à l'église, tu peux être maudit. C'est comme les gens qui vont à l'hôpital pour prendre des maladies. Là où on guérit, là où on soigne, c'est encore malade. Là où tu es délivré, ça va te délivré. Ne viens pas à l'église pour avoir une punition. Viens recevoir une promotion. Alléluia. On va aborder en 6 points le thème de la récompense. J'ai dit, homme de Dieu, que la récompense, c'est du sakar, du salaire. En d'autres termes, si la récompense est un salaire, c'est que nous tous, nous sommes des ouvriers. Parce que le salaire, le salarié, il travaille. Vous l'avez pas, s'il vous plaît? Vous savez, toi qui es dans cette église, tu es un ouvrier, tu es un salarié. L'église, le seul salarié, ce n'est pas l'homme de Dieu. Nous tous qui sommes en ce lieu, nous sommes des salariés. Mais le problème, c'est que soit on est salarié de Dieu, soit on l'est du diable. Alléluia. Je disais tantôt que le mot sakar veut dire récompense et punition. Et le salaire est payé par l'employeur. Alléluia. La Bible dit en Matthieu 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, le péché est un travail qui en faut un salaire qui est la mort. Donc, lui qui travaille dans le péché, alors il est employé de qui? Pas de Dieu, mais du diable. Plusieurs sont dans l'église et sont des employés du diable. Qui t'emploie? La récompense est un salaire. Mais elle peut être une promotion, alors elle vient de Dieu. Ou une punition, elle vient du diable. Plusieurs dans l'église, leur travail c'est le péché. Par conséquent, leur salaire c'est la mort. Son foyer est brisé. Ses affaires ne prospèrent plus. Sa santé a pris un coup. Elle subit le salaire régulier de la mort.
Quelqu'un me dirait, homme de Dieu, moi je ne vole pas. Je ne commets pas d'adultère, je ne mens pas. Donc moi je ne parle pas le péché. Bien mes frères, le mot péché a plusieurs sens, donc deux majeurs. Le premier sens du péché, c'est la violation de la loi. La Bible dit, violer la loi c'est le péché. Je paraphrase l'apôtre Jean. Donc quand je viole la loi, je pêche. Alléluia. Donc quand je vole, je viole une loi, je pêche. Mais le deuxième sens c'est aussi ne pas faire le bien. Ça veut dire, quelqu'un vient vers moi, il a un besoin, je dois l'aider. Je n'ai pas aidé, je n'ai pas violé une loi, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Donc je n'ai pas péché apparemment en ne faisant pas du mal à quelqu'un. On me saisit. Mais je n'ai pas fait le bien que je devrais faire. Donc c'est un péché. En d'autres termes, si je suis à l'église et que je ne fais pas du mal, je ne critique pas l'homme de Dieu, je ne fais rien. Je n'ai pas violé une loi, n'est-ce pas? Mais si Dieu m'attend au niveau de la décoration, que je ne fais pas le bien de la décoration, je suis un salarié du diable, je pêche et la mort est dans ma vie. Je n'ai pas fait le bien, mais je n'ai pas fait le mal, mais je n'ai pas fait le bien que je devrais faire. Donc quand on parle de péché, ne pense pas que c'est seulement sorti les garçons. Qu'est-ce que tu attends de toi ici? Si tu ne le fais pas, ton salaire c'est la mort. Dans nos communautés, je prie, je jeûne, je ne comprends pas. C'est un truc qui avance, moi je ne comprends pas. Souvent ce n'est pas les démons des villages. Lui qui a attaqué Saül, ce n'est pas les démons de son village. Lui qui a vendu, qui a livré Akab, ce n'est pas les démons de son village. C'est les démons que tu envoies pour détruire des personnes. Bien mes frères, nous sommes des ouvriers. L'homme de Dieu est un ouvrier. Je suis un ouvrier. Le groupe musical est un ouvrier. Nous tous nous sommes des ouvriers. Mais le problème, est-ce qu'on a le même employeur? Qui est ton employeur? On est tous des ouvriers. Je vais à l'église, j'observe. Moi je suis en observation. J'aime Satan faire l'église, je suis en observation. Mais pourquoi quand on prêche, tu n'observes pas? Que tu écoutes la prédication. Pourquoi quand le groupe musical chante, tu ne bouges pas tes oreilles, tu écoutes la mélodie qui est chantée? Et si tu observes, alors je vais t'encourager à aller plus loin. Dis à Dieu, ne me brille pas encore quand je suis en observation. Mais tu observes et tu fais de nous. Quand tu observes, Dieu t'observe aussi. Yes. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous sommes des employés, alors c'est que le salaire est payé par l'employeur. Qui paye un salarié? C'est qui? C'est l'employeur. N'est-ce pas? Dans une entreprise organisée, il y a le supérieur hiérarchique qui supervise le travail des employés, qui les note, etc. Mais le salarié est payé par son employeur. Il a un contrat avec son employeur. On me saisit? Si tu es salarié, qui te paye alors? Nous tous sommes des salariés. Ceux qui s'aiment le diable, ce n'est pas ici, c'est ailleurs. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais nous sommes tous des employés de qui alors? De Dieu, n'est-ce pas? Donc qui nous paye? Mais pourquoi alors si Dieu te paye? Quand tu es différent avec l'homme de Dieu, tu ne travailles plus. Comment c'est lui qui te payait? C'est dangereux. Si c'est Dieu qui te paye, alors l'indifférent avec ton supérieur hiérarchique n'a pas été différent avec ton employeur. Mais nous fonctionnons comme si c'est le pasteur qui est l'employeur. Il n'est pas ton employeur, il est le supérieur hiérarchique. Donc si Dieu est ton employeur, comme le pasteur te parler mal, je ne travaille plus à l'église. Dieu aussi m'a dit, je ne te bénis pas aussi. Mais je te bénis parce que c'est un salaire que je te verse chaque période précise. Lorsque des enfants de Dieu ont des bénédictions suspendues, parce qu'ils ont confondu l'employeur avec le supérieur hiérarchique. Ton pasteur est ton supérieur hiérarchique. C'est pas lui qui t'emploie. Et si c'est Dieu qui te paye, alors pourquoi tu aimes changer d'église? Pousse encore.
Je quitte ici, il n'y a pas trop d'enseignement, il n'y a pas trop de délivrance. Je vais dans tel lieu. Mais le Dieu qui bénit, ce n'est pas le pasteur. Oh, tu parles bien. Vraiment, beaucoup ne sont pas bénis. Mais c'est l'employeur qui te paye. Donc, je n'attends pas de l'emploi, du supérieur hiérarchique, ma bénédiction. Je fais mon travail. S'il y a une différence avec mon supérieur hiérarchique, je vais le gérer. Mais ça ne va pas affecter mon travail dans l'entreprise de mon employeur. Cette église est une entreprise. C'est l'entreprise de Dieu. Donc si dans mon département, mon chef de département m'a des problèmes, ce n'est pas une raison pour dire je ne travaille plus. Est-ce que c'est logique? C'est une entreprise. Et puis, un chef de département a un point avec son subalterne. Le subalterne dit non, il ne travaille plus. Parce que le chef, c'est le chef qui t'a fait, c'est pour l'employé qui t'a fait. Je vais t'enseigner calmement pour se comprendre. Alléluia. Donc mon frère, qui t'emploie? Qui t'emploie? Donc si tu as un problème avec ton supérieur, Dieu a quoi dedans? Je ne travaille pas à l'église, à l'église, je ne viens pas à l'église, je suis temps. Mais, bien le frère, tu ne fais pas du mal à l'homme de Dieu. Tu te fais du mal. Quand tu ne sais pas, tu ne fais pas du mal à l'homme de Dieu. C'est à ta destinée que tu fais du mal. De toute action que tu poses dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction qui est rattachée. Amen. J'ai expliqué à votre père le samedi sur passé. J'ai servi à un temps donné, il y a des noms, cela, dans une communauté. Et on a servi à un de leurs programmes. Et la manière dont ils ont géré après ne m'a pas plu. Je n'ai pas apprécié, mon épouse n'a pas apprécié. J'avais parlé, Dieu me dit tais-toi. Quand tu n'as pas fait pour lui, je ne sais pas pour lui, j'ai fait. Je l'ai fait pour Dieu dont il est l'ouvrier. Donc si je parlais, j'annulais ma bénédiction. Quelqu'un ne va pas comprendre. Je parle trop vite. Ça rentre bien. Il m'a fait quelque chose de grave. Au passé, comme les hommes de Dieu, on ne dit pas tout. Je ne l'ai pas apprécié. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, je ne vais pas l'apprécier. Mais j'ai différencié lui qui a donné le service et le Dieu pour qui il travaille. Je dis, je ne l'ai pas fait pour lui. C'est pour Dieu que j'ai fait. Donc j'ai refusé de parler. Je n'ai rien dit. Si je parlais, je perdais ma récompense. Plus je perds la récompense, il parle trop. Amen. C'est moi qui ai apporté la chaise de l'église, et là, quand le pasteur me parle, la récompense est perdue, c'est fini. Hey. C'est fini. Tu es chargé, mon frère. Et des choses, tu ne parles pas. Pour ne pas annuler ta récompense. Jésus dit, quand tu fais le monde, ne fais pas comme les hypocrites pour être vu des hommes. Ils ont déjà reçu leur récompense. En d'autres termes, une récompense peut être perdue selon l'action que tu poses. Il donne pour montrer aux gens, il perd sa récompense. Tu donnes, tu te plains après, tu perds ta récompense. Moi, à l'église, j'ai souvent intercède. Ça fait de moi, l'église a eu du terrain. Maintenant, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et quand Dieu va parler, mon frère, ma soeur, réponds. Pour terminer. Si la récompense est finie, tu ne fais pas ces choses pour l'homme de Dieu. Si tu le faisais hier, pardon, change de mentalité. Tu ne fais pas les choses pour l'homme de Dieu. Tu fais les choses pour le Dieu de l'ordre de Dieu. Alors si l'homme a un problème, c'est pas ton problème. Toi, tu sers dans la maison quand tu sers ton Dieu. Il y a une récompense. Je n'ai rien dit. Oh, on m'a humilié publiquement. Mais je n'ai rien dit. Là, je sais que ce que j'ai semé, je dois récolter. Donc lui, il a fait ces œuvres-là. Je vais les gérer après. Mais moi, mon action, je dois récolter de mon action. Arrêtons de trop parler. J'ai aidé ma soeur, elle est ingrate, je me plains. C'est fini. Tu as été presque reconnaissante.
moment que Dieu soit glorifié. Oh, va encore. Mais quand tu te plains, quand tu veux que Dieu soit reconnaissant pour ce que tu as fait. Si l'action d'une personne a fait du bien, peut changer ton cœur, c'est qu'en réalité, tu ne l'as pas fait pour qu'elle puisse être bénie, mais tu l'as fait pour être faire reconnaissance. Donc ton salaire, c'est la reconnaissance. C'est pourquoi plusieurs personnes ne sont pas bénies. Parce que le salaire, c'est la reconnaissance des gens. Tu fais du bien à une personne, tu es ingrat, gloire à Dieu. Tu ne fais pas ça pour lui. Tu fais ça pour Dieu, que tu sais, en étant. Quelqu'un veut pour Alléluia? Amen. Et quelqu'un veut le roi des rois, s'il te plaît. C'est mes frères. La récompense, 4 points, est payée en fonction de la fiche de poste. Alléluia. Je dis que la récompense est payée en fonction de la fiche de poste. C'est pas une fiche de poste. Quand on emploie une personne, on donne une fiche de poste pour dire voilà ce que tu as fait comme travail, voilà où tu dois le faire, c'est les heures auxquelles tu dois le faire. Gloire à Dieu. Quand on emploie une personne, on lui donne une fiche de poste pour dire on attend de toi telle tâche dans tel lieu spécifiquement et voici les horaires. C'est ton salaire, etc. C'est une fiche de poste qu'on lui donne. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'on le paye. Donc, c'est la d'une personne qui soit comptable d'une entreprise. Et qu'après, ce monsieur-là, il va à l'accueil. Il travaille, c'est vrai. Mais ce n'est pas payé. On l'appelle comme comptable. Sa fiche de poste dit que tu dois être comptable. Quand Dieu t'appelle, il y a une fiche de poste qui donne le lieu du service et les conditions du service. Il dit Adam, garde le jardin et cultive-le. Quoi? Il a fait quoi? Cultiver et garder. Où? Le jardin. Dieu donne le lieu et Dieu donne la tâche à accomplir. Quand Dieu t'envoie, il donne le lieu et la tâche à accomplir. Si tu ne fais pas cela, tu n'es pas payé. Yes. Dis-moi, j'ai un cas de moi d'église. Tu y es parce que Dieu t'a dit d'être. L'homme t'a dit d'être, ou toi t'es élevé, je suis ici. Si l'homme t'a dit dans un département, tu lui as parlé, tu y es, tu t'es béni. Mais toi, tu t'es élevé, on dit il faut chanter, tu ne chantes pas, je ne vais pas chanter, je dis vraiment, où j'ai chanté, on m'a frustré, je ne chante plus. Moi je vais dans la décoration. Tu vas travailler de 5h à 4h du matin, tous les jours, tu n'auras rien. C'est vrai. Parce que dans la fiche de poste, tu n'as pas mis décoratrice, tu as mis chante. Yes. Oh, c'est quoi que c'est ta fiche de poste? C'est ta fiche de poste dans l'église où Dieu te veut. Comme ça m'a frustré, moi je suis en train de partir. Quel problème? Bien mes frères, la bénédiction a une dimension géographique. Il faut connaître la géographie spirituelle. Dieu vient voir Adam. Il a une fiche de poste, le jardin, cultiver, garder. Il lui dit que tu ne dois pas manger les fruits. Et puis il vient dire Adam, où es-tu? En d'autres termes, il y a une poste que je t'ai donné et une position géographique que je t'ai donnée. Où es-tu? Dieu sait tout. Mais dis Adam, où es-tu? En d'autres termes, tu n'es pas à la position que je te voulais. Je te pose la question, où es-tu? Le problème, Adam n'a pas péché. Il n'a pas été séduit, je vais dire. Adam a mangé le fruit, en fait, ça prend la vie de manger. Ève, on peut comprendre Ève. Le diable l'a distrait, l'a séduit Ève. Mais Adam, on lui avait fait. Ève, elle pensait faire du bien. Donc quand le diable a dit, si tu manges le fruit, tu vas voir comme Dieu. Elle dit, ça c'est une remarque qu'elle a reçue. Elle va pécher de bon cœur. Elle pensait faire du bien. Mais Adam, il savait que c'était mal. Et il l'a fait. Ève, c'est qui? C'est ton frère, ton ami qui est à l'église ici. Il pense à du bien, il se rebelle, quitte l'église. Mais toi qui es vieux spirituellement, tu sais qu'il se trompe. Mais comme c'est ton Ève, tu la suis dans le péché. Où es-tu?
la pub, la quelle Où es-tu? Comme c'est mon fiancé qui a fait, je suis mon fiancé. Comme c'est mon grand frère, je suis mon grand frère. Dieu ne va pas tout demander quand à Ève. Il dit attends, où es-tu? Plusieurs personnes écoutent pour les Ève. L'homme de Dieu, il n'est pas marié. Comment lui peut prier pour notre mariage? Ma soeur, notre mariage est en danger dans cette église. Faut la dire encore. Ils doivent entendre. Repeat again. Notre mariage est en danger. Lui n'est pas marié. Comment il peut prier pour notre mariage? Ma soeur, si tu veux te marier, il faut quitter ici. Parce que la Bible, quand les personnes veulent faire certaines choses sont mauvaises, ils prennent la Bible à contresens. Ils disent, la Bible dit, l'homme il peut dire ce qu'il a reçu. Donc si tu n'as pas reçu le mariage, comment il peut prier pour le mariage écrit? Ma soeur, si tu veux te marier, Dieu te parle, qui tombe sur la partie. C'est dangereux. Tu es un prophète. Homme de Dieu, je me souviens. 2005, 2004, je te prêcher, je parle avec mes amis de la royauté. Je dis vraiment, il faut être un roi. Tu dois grandir, réussir, tu dois être excellent dans la vie. Mais quand je parlais, je parlais. J'avais une chaussure, je quittais le Bougon pour aller faire des cultes dans une église à Bougon. Donc climatisé à l'ivoire, les amis. C'est pas jeu. Mais j'y partais avec tapette Zénith. Oh, va voir le On est à faire. parce que elle tapette Zénith. Un pantalon. Ma chaussure n'était pas née de nouveau. Franchement, il dit, j'y partais au culte. Quand j'avais pas au front, parce qu'en fait, j'ai eu 850 francs pour le transport. Dieu même sait que 850 c'est déjà le front déjà. Pour mon front de 100 000, moi, 850 de mon transport, ça dépasse les 100 000 francs. Mais je prie depuis le lundi pour voir l'argent du dimanche. Je parlais de la royauté. On va être prospère, grand peu. À une amie, elle m'a dit, elle parle de leadership, tu la connais? Elle m'a dit, tu sais, il faut t'intégrer dans la vie. Le message que tu prêches ne te ressemble pas. C'est les riches qui parlent de la richesse. Ça m'a fait mal, Dieu m'a dit ça. Elle m'a quand je lui ai dit, tu dois changer de message. Je lui ai dit, prends ta Bible. Et après, elle m'a dit, elle m'a dit ma Bible, elle dit, moi, prends un livre de science. Et tu vois, quand on voit passer les avions, les avions qu'on appelle les avions supersoniques, ils dépassent la vitesse du son. Vous avez laissé les avions. En guerre, quand tu entends le bruit beau de l'arme, c'est que tu es encore vivant. Quand tu as entendu le son, c'est que tu es vivant. Parce que en fait, la balle va avant le son. Yes. Nous, dans le spirituel, on voit l'éclair d'abord et on entend le son. Dans le spirituel, tu es d'abord riche, mais le son de ma richesse n'est pas encore sonné. Après, Makaya, tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis le son. Elle n'a pas entendu le son. Elle n'a pas entendu le son de ma richesse. Mais dans le spirituel, la gloire était visible. La lumière était visible. La gloire était déjà là. Elle n'a pas vu. Mais je sais, et que je sais que j'étais riche. Elle donne tout serré. Elle voit la gloire après. Mais je savais que j'étais riche. Et je prêchais la richesse. Même si ma chaussure n'était pas née de nouveau. Ton père va te marier. Même le spirituel est dans le saut du mariage. Donc si tu ne vois pas, c'est ton problème. Est-ce que tu peux comme ce Dieu vivant, s'il te plaît? C'est Dieu puissant, alléluia. Les gens sont différents. On a lumière vit. Puis après, on entend le son. Donc si quelqu'un dit tu es pauvre, dis mon frère, attends le son d'abord. Moi je donne la lumière de ma gloire. Frère, je ne parle pas comme quelqu'un qui est pauvre. Chez nous à l'église, on ne parle pas en millions. Quand on dit millions, c'est l'argent de huile à loco. Quand on fait la loco, c'est huile à ces millions quoi. Mon frère, les amis. Les amis. Dieu dit à Moïse, ils avaient parti dans le désert, n'est-ce pas? Dis-leur, demandez à vos voisines des vases d'or, des vases de quoi? D'argent, des vêtements, et à ceux qui sont dans votre maison. Attendez, je dois demander à mes voisines des vases d'or, des vases d'argent, des vêtements, et même à ceux qui sont dans ma maison. Ça faut expliquer 2 points. Premier, c'est qu'il y avait des juifs, il y avait des serviteurs égyptiens. On dit ceux qui sont dans ta maison.
Tu comprends pas? Prends ta Bible. Tu lis ta Bible à quelle heure, mon frère? Exode 3, 22. Exode 3, 22. Exode 3, verset 22. Yes. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Donc à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison. Alors, ça se demandait à des Égyptiens. En d'autres termes, il y a des Juifs qui sont en esclavage, mais qui ont des serviteurs égyptiens. Et même ta galère, tu es riche, frère. Et il m'a pas compris. Et puis tu dis, demande des vases d'or, des vases d'argent. Frère, si quelqu'un a un vase d'or chez lui, comment? Donc si un gars demande à son voisin qui est riche, lui, il est comment? Est-ce que à côté, vraiment à côté, tu peux avoir un acte milliardaire qui a vase d'or? Non, même dans l'esclavage en Égypte, ils sont dans des positions élevées. Je prophétise ta vie, que Dieu te lève, Dieu te bénit, Dieu te bénit au nom de Jésus de Nazareth. Je te déclare que ta galère, Dieu te lève au nom de Jésus. Même dans les galères où on les oppresse, ils sont élevés. Alléluia. Gloire à Dieu. Frère, la bénédiction, c'est de Dieu. Tu vois, quand tu es facile. Tu vois, quand tu es pauvre. Refuse des choses à faire. C'est des Juifs de l'ancienne alliance de Moïse. Dans les galères, ils sont riches. Et nous, qui c'est nous? Frère, refuse des choses de ta vie. C'est pas possible. Il faut que seulement te vois et dis Mande Shakara Pakaya. Le frère qui a vraiment, moi-même j'étais riche, mais comment je vis. Il y a une dimension de richesse, je ne comprends pas. Daniel te voit et dit ouais, ce gars il est sage. On donne l'exemple sur Daniel. Il donne l'exemple sur nous. Amen. Gloire à Dieu. On a une alliance supérieure. Mais pourquoi on ne fait pas? On ne peut pas le principe de la récompense. La récompense, la bénédiction est donnée de manière géographique, mais son effet est planétaire. Dieu te bénit en un lieu. Et l'effet se passe sur toute la terre après. Mais c'est en un lieu précis que Dieu te bénit. Il dit Abraham, va-t'en où? De ton pays, de ta patrie, de la vie de ton père. Vers où? Le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Donc si Abraham ne va pas, il n'est pas béni. S'il va ailleurs, il n'est pas béni. Il y a un lieu où Dieu te bénit. Es-tu dans le lieu? Moi, je suis dans le lieu. Le lieu, ça peut être un lieu physique, comme un lieu de service, un département, un service dans l'église. Es-tu dans le lieu? Moi, je suis dans le lieu. Imaginez qu'on soit peu que notre maman, Rebecca, soit au plus au moment précis. Il y a des lieux où Dieu donne des rendez-vous divins. Il y a des lieux où Dieu de la prophétique dispose des choses de la destinée. Dieu l'avait au pluie. Elle a pu dire, je suis fatigué, je vais au pluie. Dieu voulait David à la guerre. Elle dit, papa, il a pas dit le coup de feu. J'y vais pas. Il y a des lieux que Dieu te veut pour un rendez-vous divin. On va dire, va dans tel lieu, elle n'y est pas. Deuxième chose, la bénédiction est sectorielle. Son effet est sectoriel. C'est dans un service que Dieu te bénit. On prend un département précis, un service précis. Saul, le tasse, il s'en va tuer les juifs, les chrétiens. Il arrive quelque part, il voit Jésus de Nazareth. Il est aveugle. Jésus dit, tu me persécutes. Paul a compris qu'il s'est trompé. Mais quelque part, il jeûne. Amen. Et il prie. Dieu se réveille à Ananias. Il dit, va dans telle maison. Il n'y a ni personne. Il va prier. Et pour le mettre, il va être guéri. Le signe que Jésus lui donne, il est en train de prier. Imagine-toi que Paul dit, je suis fatigué de prier, je prie plus. On ne le trouve pas. On va trouver son voisin qui a prié, on prie pour lui. Dieu donne des signes à des gens pour dire, dans telle église, ta femme est en train de chanter, elle ne chante pas. Elle est assise. Dans telle église, ta femme est en train de balayer, elle ne balaye plus, elle est fatiguée. Le signe que donne à son mari, c'est le signe du balayage. Mon frère, en venant, il y a un signe qu'on leur donne. Est-ce que tu es en train de faire la chose comme on l'a dit? On dit, il prie. S'il ne prie pas, l'autre vient de Dieu va parler. Mais je ne vois personne de prier.
Il dit, dans telle église, à quel moment du travail, il a la direction. Il vient dire, je ne vois pas de il va passer à la direction, je vois une fille à la direction. Oh, tu dis, il y a un homme à la direction. Je ne vois pas les maîtres des cérémonies. On veut te prendre pour des marchés à l'extérieur. On veut que tu n'es pas à ton poste. Frère, est-ce que tu es à ton poste? Prophète. C'est par rapport à ce Seigneur précis qui fait la bénédiction. Yes. Le Seigneur de la bénédiction, il est toujours dans le pluie. Je suis fatigué. Dans le pluie, je suis fatigué. Quand tu es habitué avec des femmes, plusieurs femmes, on a fait un mariage au pluie. Sephora au pluie. Non, c'est trop profond. Il faut les aider. C'est trop profond la matière. Tu prends Rebecca, c'est au pluie. Elle veut puiser l'eau. Pas pour elle, pour abreuver les autres. C'est au puits. Tu sautes Rebecca, Sephora, la femme de Moïse, c'est au puits. Elle puise pas pour elle, pour abreuver les autres. Même la femme samaritaine. Je te le dis, tu veux, quand tu restes dans ton foyer, donne-moi de l'eau. Osez l'eau, quand tu es capable d'abreuver les autres, ta bénédiction ne vient pas vers toi. Donne-moi de l'eau. Il dit, donne-moi de l'eau. Sois une personne qui abreuve les autres, alors tu restaures ta vie. Oh, je reçois ma portion, je reçois. Est-ce que c'est une chose qui abreuve les gens? Est-ce que les gens boivent ton breuvage? C'est au puits que les femmes ont reçu. Le puits est le lieu où on va puiser pour donner aux autres. Le service pour les autres, que la bénédiction vienne de toi. Dieu te donne un signe, il prie, il fait ceci. Et c'est en fonction de cela que tu te bénis. Les amis, la bénédiction dans ta vie est liée à ta position géographique spirituelle. C'est important. Ta géographie spirituelle est importante. Frère, toutes les églises évangéliques de Dieu sont de bonnes églises, mais toutes ne sont pas bonnes pour toi. Toutes les bonnes églises de Dieu avec la bonne doctrine, de bons hommes de Dieu sont de bonnes églises de Dieu, mais toutes les bonnes églises ne sont pas bonnes pour toi. Dieu dit en disant 3:22, demandez à vos voisines des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements. Elles toutes avaient la même parole, les femmes juives, elles avaient la même parole. Elles avaient la même onction, l'onction de Moïse. Mais quand elles sont allées dans le désert, il y avait certains qui avaient des vases d'or, d'autres avaient des vases d'argent et d'autres avaient des vêtements seulement. Pourquoi? Tout dépendait de qui était le voisin. Si quelqu'un a un voisin qui a des vases d'or, je lui donne de l'or. Si quelqu'un qui a un voisin qui a des vêtements en coton, il va besoin pour ses enfants. Ce n'est pas la parole qui était mauvaise, mais ça dépendait de quoi? De qui était son voisin. Ton voisin spirituel détermine qui tu deviens. Une femme a un problème, elle est assise, c'est compliqué. Ses enfants, ils sont pris en esclavage. Elle perd un prix. Elle voit le prophète Élisée. Elle dit, tu sais que mon mari, ton serviteur, il craignait Dieu. Mais le président a pris mes enfants en esclavage. Il dit, femme, tu as quoi? Il dit, j'ai de l'huile un peu seulement. Il dit, va chez toi. Va prendre des vaches chez tes voisines et va dans ta maison. La quantité d'huile n'était pas limitée par la parole d'Élisée. La quantité d'huile est limitée par le nombre de vases qu'elle a eu chez ses voisins. Si tu as besoin de deux vases, tu as deux vases d'huile. Qui est ton voisin spirituel? Qui est ton voisin spirituel? C'est qui? La quantité d'huile dépendait de ses voisins. Ne choisis pas l'eau, tu vas comme ça. Quand ton voisinage spirituel dépendra la qualité, la quantité d'huile que tu recevras. Dieu nous laisse la parole de la bénédiction, mais les vases, Dieu ne donne pas, c'est les voisins qui le font. Pardon, faut dire encore, Bishop, faut dire encore, pardon. Je donne la parole. Elle est libérée. Mais la qualité d'huile, la quantité d'huile ne dépend pas de la parole que tu as donnée. Elle dépend de ton voisinage spirituel. On ne choisit pas son vie spirituel comme ça. La géographie spirituelle est très, très, très importante.
Je disais une fois chez moi que quand Dieu veut bénir une personne, il passe par une personne, il va bénir en un endroit précis. Quand le diable sait que tu vas être béni, il va créer des problèmes avec cette personne. Après que tu quittes le lieu et que tu sois frappé. J'avais dit encore. Mon ami, quand Dieu veut te bénir, il passe par une personne qui te bénit. Et parce que Dieu met en elle ce qu'elle dit et ce qu'elle fait dans ta vie, te bénit, tu avances. Quand Satan veut te détruire, il attaque la personne. Alors comme il va l'atteindre, alors il va attaquer votre relation avec vous deux. Afin que tu changes de lieu pour que tu sois frappé. Je dis, Yadabou, homme de Dieu. Je dis, Yadabou, je vois un produit. Une boisson qui est vendue. Oh, j'ai une de mes filles. J'avais ce projet, j'avais 2 ans. J'ai eu des contrats tous les deux. Un problème, ils sont partis. Je l'ai appelé hier, la boisson qui est vendue par quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire. Elle a eu le marché, les gens sont venus de l'extérieur pour venir la rencontrer en Côte d'Ivoire ici. Signer les papiers, tout. Ça fait tout ça. Problème, je m'en vais. Le produit qu'ils ont eu, ils ont eu l'exclusivité en Côte d'Ivoire. La licence de la Côte d'Ivoire a été donnée à quelqu'un. Quand ça va te détruire, il te fait déménager. Il te fait déménager. Quand ça va te détruire, il te fait déménager. C'est vrai que tu ne bouges pas parce que tu dois bouger. Tu bouges, mais Dieu te dit de bouger. Le lieu où tu es important pour ta vie. Quand on prend des graines de riz, ils ont tous la même prophétie. Mais la terre détermine qui ils deviennent. Dans quelle terre veux-tu aller? Dans quelle terre veux-tu aller? Fais attention à ta vie. Fais attention à ta vie. Quand c'est compris, je m'en vais. La terre n'est pas bonne pour toi. Tu ne prospéreras pas. Satan crée des histoires, des problèmes, juste pour te faire déménager. Adam, où es-tu? Il a fait déménager Adam. C'est juste ça. Dieu le met dans le jardin. Satan l'a mis ailleurs. Juste ça. Je t'exauce, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Elle n'est pas chez nous. Tu prends 2 enfants. Tu prends 3 enfants. Des bébés. Un jour. Tu prends un. Tu l'emmènes chez les BT, au village. Le même enfant, les mêmes parents. Les parents qui ont fait des triplés par exemple. Tu prends le deuxième. Tu l'emmènes aux États-Unis. Le troisième. Tu l'emmènes en forêt avec des singes. Quand l'enfant a 5 ans, chacun parlera quoi? Lui qui est le singe va parler comme un singe. Lui va parler bien, l'autre parler anglais bien. Ils ont la même capacité, les mêmes chaînes, mais la géographie a déterminé destinée. On est tous des dieux, mais notre géographie a déterminé notre destinée. Mais ne pense pas qu'on choisit une église comme ça. Ne pense pas qu'on se déplace comme ça. Fais attention. Fais attention. Les esprits ont le même père, la même mère. Mais l'environnement où on l'a mis, c'est des singes. Il va être un bon grimpeur aux arbres. Oh, on a le potentiel pour faire les mathématiques, pour créer des avions, pour faire des grandes choses. Mais il ne devient pas ce qu'il appelle à être. L'environnement où il s'est mis, où on l'a mis, n'est pas un bon environnement. L'enfant, ce n'est pas sa faute, mais toi, c'est ta faute. Si tu choisis mal ton environnement, c'est ta faute. Et qui vous a dit que l'environnement, c'est les vaches, c'est les choses comme ça. C'est pas ça l'environnement. Quand même dans un coin qui est climatisé, propre, mais l'environnement spirituel, l'atmosphère est mauvaise et détruite. C'est pas le cadre, c'est l'esprit qui est dans le cadre qui détermine l'environnement. Fais attention. Frère, tu peux être dans une grande église et mourir là-bas.
Pas que le pasteur est mauvais, mais c'était une mauvaise personne pour toi. Toute personne se repousse sur son espèce. Moi, Dieu m'a appelé pour produire des rois. Donc j'enseigne pour les rois. Mais si tu appelles à être roi, que tu vas dans un lieu, tu vas dans un coin où on parle pour des délivrances. Frère, tu vas beaucoup de délivrer, tu s'appelles roi. On me comprend? Ton espèce détermine là où tu te rends. Tu es un fils du réveil, sois obligé. Quand tu fais réveil, Dieu te bénira, c'est vrai. Mais il y a une différence entre la bénédiction et une autre bénédiction. Quand tu te bénédiction prospère, il y a personne qui on va rêver dans ta vie. Quand tu es dans un lieu et la mort, ça vient à la vie. Et quand tu es comme ça, marche avec des personnes qui sont dans la même semence que toi. Il y avait plusieurs femmes enceintes au temps de Marie. Un Dieu dit va dans les montagnes chez Elisabeth. Quelle certitude des femmes enceintes on va? Quand tu portes une promesse annoncée par un ange avec Gabriel, donc va celui aussi à qui Gabriel a parlé comme toi. Comme un ancêtre, je vais là-bas. Non. Même dans les grossesses, les semences identiques se marchent ensemble. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un peut le roi devant, s'il te plaît? Alléluia. Le point saint, c'est que la récompense est d'un Dieu. La récompense est une tête. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu te doit. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Quand on travaille pour Dieu, il y a une dette que Dieu a avec nous. On a dit que le mot récompense, c'est le mot sakar, qui dit salaire. Mon ami, ton patron te doit. Oui ou non? Quand tu travailles, il te paye pour qu'il t'aime, à qui te doit. Et quand tu travailles dans la maison de Dieu, il y a une dette que Dieu a vis à de nous à cause du salaire qu'on fait. S'il vous plaît. C'est très important. Qu'on appelle, s'il vous plaît, Romains 4, verset 4. Romains 4, verset 4. Romains 4, verset 4. S'il vous plaît. Quelqu'un peut dire quoi, s'il vous plaît? Je lis la parole du Seigneur avec respect. Oui. Or, à celui qui fait une œuvre, oui, le salaire est imputé. Oui. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Merci beaucoup. On dit que quelqu'un qui fait quelque chose, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une dette. Donc quand je travaille à la maison de Dieu, Dieu me doit. Il doit me payer. Donc comment je sais ça? Je suis confiant. Anyway, c'est-à-dire pas que je sois. Ma vie ne peut être de gloire en gloire. Parce que Dieu me doit. Est-ce que Dieu te doit toi? Et les gens, Dieu ne doit pas, mais elles ne doivent à Dieu. Ils sont ici. Oui, Dieu ne doivent à Dieu. La vie de Dieu fait une œuvre. Le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose. Ton travail à l'église, balayer l'église, essuyer, faire la sono, appeler l'homme de Dieu, prendre sur l'homme de Dieu. C'est un travail que tu fais et ton salaire est payé par Dieu. Regardez une personne. Dieu lui dit par le prophète Esaïe, un des grands prophètes, tu vas mourir. Dieu lui donne la parole, tu vas mourir. Mais Dieu n'a pas dit, Dieu c'est vrai, je vais mourir. Mais souviens-toi de mes actions d'hier. Tu me dois, on dirait. Dieu dit, oui, c'est vrai, je me rappelle. Tu dois mourir. Mais tes actions valent 15 années de vie. Tu ne mourras pas, tu vas encore 15. Il devra mourir. Mais ses actions valaient 15 années de vie. Donc Dieu lui devait. Dieu t'a obligé d'annuler la parole de la mort pour prolonger sa vie de 15 ans à cause de la dette que Dieu a vis-à-vis de lui. Quelqu'un me saisit? Mes amis, c'est important. Dieu te paye. Ça va être comme dans le cas d'Ézéchias. On lui donne la santé, on prend sa vie. La guérison après sa vie.
Ça peut être dans le cadre de personnes, par le travail, le mariage. Mais quoi qu'il en soit, nos actions dans la maison de Dieu sont payées par Dieu. Amen. C'est pas gratuit. Pas par moi, c'est par Dieu. C'est par Dieu, pas par l'homme de Dieu. Comme on a dit, c'est pas lui l'employeur. Il a effectivement marqué encore plus que ça dans la Bible. S'il te plaît, il faut prendre Luc 2. Luc 7, à partir de verset 2. C'est le centenier. Il nous parle de la Bible qui m'a impressionné un peu. Luc chapitre 7, verset 2. Et tu lis toute la suite. Luc chapitre 7. Verset 2 à verset 5. Luc, chapitre 7, à partir du verset 2 au verset 5. Oui. Un centenier Un centenier avait un serviteur avait un serviteur. auquel il était très attaché Ok. et qui se trouvait malade, D'accord. sur le point de mourir. Oui. Ayant entendu parler de Jésus, Oui. il lui envoya quelques anciens des Juifs D'accord. pour le prier de venir guérir son serviteur. Ok. Ils arrivèrent auprès de Jésus Oui. et lui adressèrent d'instances supplications, Oui. disant, il mérite que tu lui accordes cela. Attends. Il fait quoi? Il mérite Il mérite que tu l'accordes cela. Continue. car Car il aime notre il nation aime notre nation et c'est lui et c'est lui. qui a bâti notre La synagogue. Continue. Jésus, étant allé avec eux, Merci. Parce que les gens qui sont les juifs, un centenier amène les juifs pour aller dire à Jésus, pardon, mon gars est malade, viens le guérir. Et puis les juifs vont dire à Jésus, on dit, d'instant supplication, que Jésus aille chez lui pour le guérir. Il y a un problème avec ça d'abord un. Et que les juifs là, ils savent qu'un juif ne va pas chez un païen. Il ne peut pas dire à Jésus d'aller chez un païen. Mais en plus de lui dire, il le supplie d'y aller. Donc eux-mêmes, ils font fuir la loi. Deux, il parle. Et Jésus ne peut pas partir. Quand il dit distance supplication, c'est qu'il ne peut pas partir. On dit, bon, donnez un argument. Mon ami, là, il mérite. Puis comment? Il aime notre nation. Il a construit la synagogue. Jésus devait vous dire, qui mérite? Jésus devait leur dire, personne ne mérite la guérison. Il a des frères. En d'autres termes, ils avaient raison, il méritait. Une personne mérite un miracle à cause de ses actions. Pas mérite, qu'est-ce que tu mérites? Ses actions d'hier ont mis sur le compte de Dieu une dette. Et Dieu est obligé d'agir en sa faveur. Même s'il ne voulait pas le faire, à cause de ses actions d'hier, Jésus est parti. Il mérite. Ton travail là fait salaire. Et le patron va payer ton salaire. C'est quoi? Arrête de plaindre, travail. Mais si on ne te voit pas, travail. Même si on te maltraite, travail. Parce qu'en fait, tu ne travailles pas pour l'homme de Dieu, tu travailles pour toi-même. Quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est pas que tu fais du bien, tu fais du bien à toi-même. Quand tu fais du bien pauvre, Dieu te donne ça comme une récompense. En d'autres termes, l'action d'une personne ne doit pas t'influencer. Continue à travailler. Quand il y a une récompense, et quand tu fais bien, il y a un salaire que tu te verses après. Et mon sixième et dernier point, c'est que le salaire est différé. Le salaire est toujours différé. Je prends, je reprends. Il y a des gens qui travaillent chaque jour. On les paie à la fin de la journée de travail. C'est pas ça. À la zone, il y a des gens, on les paie en quinzaine. Après 15 jours de travail, on les paye. Dans la fonction publique, normalement, on paye par mois. Donc je travaille d'abord et on me paye après. Donc si on dit que tu n'as pas encore été payé, ce n'est pas dit qu'on ne te paye pas. On me saisit? Depuis que je travaille, ma vie n'avance pas, je ne comprends pas. Non, attention. Ça fait 5 ans que je suis à l'église, je ne vois rien. Attention. Dieu a son cycle de paiement. Mais tout ce que tu fais pour lui, il le payera. Tes frères en Christ peuvent être dans un schéma de journalier. On le paye au jour. D'autres sont en quinzaine. Toi, tu fais dans un système mensuel, dans le plan divin. Mais chacun va recevoir son salaire. Oh yes.
Donc c'est parce qu'aujourd'hui, on ne t'a pas encore payé. Et ça veut dire qu'on ne te payera pas. Fais attention. Fais attention. Et quand je prépare le message, tu m'as donné une parole. Je suis un employeur. Et le système des hommes me copie souvent. Dès qu'il regarde dans l'église, une femme, une fille, tu vois à l'église, il travaille. Mais quand il commence à travailler, au début, il travaille, on ne le paye pas. Il fait 6 mois, on ne le paye pas. 1 an, on ne le paye pas. 2 ans, on ne le paye pas. Il prend le crédit pour le travail. Quand tu le vois, tu dis, mais le gars là, il pense qu'il travaille, il calé, moi je ne comprends pas quoi. Mais après ça le rappelle. On prend 1 mois de salaire, 2 mois de salaire, 3 mois de salaire, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais quand le rappel tombe, la gloire apparaît. Peut-être que tu as le rappel, tu viens. Il y avait 1 an, tu travailles, il n'y a rien. D'autres, il n'y a rien. Mais le rappel arrive. Ils te verront. On dit certainement, son Dieu est Dieu. Continue à travailler, car Dieu se souviendra. Et au temps convenable, il te bénira. Pas parce qu'aujourd'hui, on ne voit rien, que tu n'es pas payé. Dieu garde ton salaire. Il attend un temps convenable pour te visiter. Je vais dire à quelqu'un que pendant que je vais te parler, Dieu ouvre le ciel de ta vie et le rappel descend au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans ta vie la grâce de Dieu. Je proclame et je prophétise que la saison du miracle est arrivée dans ta vie. La saison de la récompense est arrivée. Je déclare à ma qualité de prophète que pendant ce temps-ci, l'Éternel Nazareth ouvre le ciel et tes actions entrent dans les phases d'accomplissement. Je t'annonce de ma qualité de prophète que c'est la saison où tu reçois ton salaire. La saison où tu reçois ton salaire. Le rappel tombe maintenant. Mon Dieu te visite. Que la grâce de Dieu soit ton partage au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.